les allocations familiales, c'était le 15 octobre, avant, encore, il parlait des procédures. Je reçois une lettre des allocations familiales qui dit, voilà, suite à un retour de courrier, on vous envoie un courrier qui nous est revenu, et nous suspendons les allocations logement, et veuillez remplir les formulaires qui est au dos de cette lettre. Donc je prends la lettre, je tourne, il y a un formulaire, je l'ai rempli, et je dis, j'habite, veuillez nous donner votre nouvelle adresse. Moi je dis, je n'ai jamais changé d'adresse, j'habite toujours à 30 ans de Saint-Martin, je ne comprends pas pourquoi la lettre vous est revenue, et je l'ai renvoyé. J'attends, et ils n'ont pas envoyé les allocations familiales. Alors, je suis allé les voir. Je vais rue Pot de Fer, où il y a les allocations familiales, et je dis, voilà, moi, j'avais allocation logement, il m'a été suspendu pour cette raison. Voilà. Il m'a dit, je n'ai pas d'argent pour payer les loyers entiers. Alors, la fille regarde dans l'écran, son écran ordinateur, me dit, bon, on va vous les verser en urgence. Ok. Allez le dire à la SGM, celle qui vous verse les loyers, au bailleur, qu'on va lui verser tout ce qu'il faut. Alors je retourne chez moi, je téléphone, je parle avec la personne qui était au courant de ça. Il dit, écoutez, parce qu'ils avaient les prélèvements automatiques sur mon compte pour les loyers. C'est-à-dire, les allocations familiales, là, le logement, ils versaient 223 €, et moi, j'ai payé le reste, 73 €. Et je dis, voilà, si vous prenez les loyers en entier, après, quand vous recevez les allocations logement, est-ce que vous me remboursez? Il m'a dit oui. Bon, alors, vous pouvez les prendre. Parce que je m'attendais, mais en urgence, j'attends quoi? Oui, à moi, c'est tout. Et j'attends. Ils ont pris un prélèvement, ils ont pris tous les mois, tout l'argent. Et comme ça, c'est passé sur 3 mois. 3 mois, c'est quoi? C'est une condition d'urgence. Donc, ils ont pris 3 mois de loyer, plus de 930 €. 930 €. Et mon compte était débiteur. La banque m'a écrit parce que je devais payer les intérêts débiteurs. Oui, bien sûr. Machin, et ils m'ont pas remboursé. Après, il y a eu le jugement. Et les juges m'avaient condamné à les verser 900 €. C'était le montant qu'ils m'avaient pris pour les allocations familiales. Il m'a condamné à payer ça, à part en plus de l'expulsion. Et ça, ils ne me l'ont jamais remboursé. Les allocations sociales, ils les ont reçues, ils ont gardé mon argent et les allocations logement. Mais ça, on pourrait peut-être faire quelque chose. Il faudrait récupérer une trace. Je voulais ça pour expliquer comment ils ont fait. Ouais. C'est-à-dire, ça ne se fait pas, ça. Tout était fait pour me prendre de l'argent. Pourquoi? J'ai compris après. Parce que j'avais aussi une allocation de la ville de Paris, 103 € par mois qui m'avait été donnée par Mme Bertinotte, le maire du 4e, et ils ne me l'ont jamais versé. Ils m'ont versé une ou deux, je ne sais pas combien, après ils ne m'ont plus versé, ils me l'ont enlevé sans rien me dire. Donc je n'avais plus d'argent, mon compte était débiteur, l'allocation, ils ne me la versaient plus. C'est pour me mettre en clé, pour que je ne puisse plus acheter les graines pour les pigeons. Tout était fait dans ce but-là. Et il y avait pour les allocations familiales, je ne me rappelle pas, il y a eu quelque chose, ça va me revenir, qu'est-ce qu'ils ont fait là, qui était frappant, comme dit là, c'est pour m'avoir, comme
C'était pas, quand il y a une expulsion, c'est parce que quelqu'un ne paye pas les loyers ou qu'il y a une chose vraiment qui. Donc c'est une procédure normale. Ils ne s'acharnent pas. Ils font pas de l'acharnement, du machin. Ils ont fait, c'est pas comme ils m'ont saisi les comptes bancaires. Ils m'ont saisi des meubles. Ils ont envoyé l'huissier pour toutes les semaines je recevais une lettre de l'huissier, ceci des meubles, ceci des comptes, ceci de la retraite, machin. C'était une chose invivable. Toujours, à la fin, j'ai dit, je m'en fous de tout. Je vais même pas les chercher. Je vais plus même pas les chercher. Ils vont pas me tuer. J'ai dit. C'était un acharnement, une chose qui était venant d'une institution d'État, c'est-à-dire la mairie, sur un citoyen. J'ai toujours travaillé. Je dis, comment on peut faire ça? Je dis, moi, je suis pas un délinquant, je ne fais pas de la drogue. J'ai toujours eu une vie paisible, je n'ai jamais discuté avec personne. Juste parce que je donne à manger aux pigeons. Ils font ça, c'est quoi? Voilà. Et tout. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Et il y avait une chose pour les allocations familiales. Quand ils m'ont suspendu les allocations familiales, parce qu'une lettre était revenue en arrière, pourquoi ils ne pouvaient pas le faire? Pourquoi eux, ils versaient l'allocation directement au bailleur, c'est-à-dire à la mairie. Même que moi, s'il l'a versé dans mon compte, on pouvait comprendre qu'il suspendait, parce qu'il disait, bon, il veut prendre l'argent, il va se tirer. Mais il n'avait pas ce risque, puisque l'argent, il devait verser à la mairie, et s'il y avait un indu, la mairie lui aurait remboursé. Ce n'est pas moi qui mettais ça à ma poche. Donc ça a été fait volontairement pour permettre à la mairie de récupérer l'argent, pour m'enlever l'argent, moi, me mettre en débiteur. Ça sont des preuves. Un juge qui n'est pas con, qui a fait des études, il comprendra ça. On ne peut pas ne pas comprendre. On n'est pas con quand même. S'il m'a versé l'allocation dans mon compte bancaire, oui. Effectivement, on peut avoir, il est parti, bon, je ne veux pas lui mettre l'argent sur son compte, il est perdu. Différent, mais quand tu donnes ça à la mairie, tu le verses directement à eux. Directement à la mairie, tu le verses, c'est pas à moi, dans un compte à eux. Moi, je ne veux pas. Donc, s'il y a un indu que je suis parti, ils vont te le rendre. La mairie ne va pas regarder, ils vont te le rendre. Il y a une antenne. C'est pas le même cas de figure. Vous voyez où il est, là, on voit la volonté, comme quand ils m'ont expulsé. Une fois qu'on m'expulse, s'il y a une nuisance, une fois que je suis parti, c'est fini l'histoire. Eh bien, c'est pas fini. Parce que quand je suis à la rue, ils ne savaient pas que j'avais une voiture, que j'ai continué à donner à manger aux pigeons, parce que j'ai mis les blés dans la voiture, ils ont commencé à m'enlever la voiture. Comme ça, je n'avais plus des voitures et je ne pouvais plus donner à manger aux pigeons. C'est-à-dire que c'est vous êtes obligé de dormir dehors. Mais c'est une chose évidente. Il n'y a pas besoin de preuves, de machins, c'est une chose évidente. L'expulsion était parce que je donnais à manger aux pigeons. Et ils me l'ont dit, j'étais ici en train de donner à manger aux pigeons, il est venu M. Lelouch, qui s'occupait de mon logement. Il me dit, monsieur Belvedere, arrêtez de donner à manger aux pigeons, sinon vous allez vous faire virer. Je lui dis, mais monsieur Lelouch, je lui dis, quel est le rapport entre le fait que je donne à manger aux pigeons ici et mon logement qui est là? Bien sûr. Il était venu avant. Il était venu avec. Il m'avait téléphoné auparavant, un vendredi soir, en me disant voilà, il y a des gens qui se plaignent, machin. Pour avoir les cornettes, je voudrais venir voir votre logement. Je venais quand vous voulez. Je viendrai lundi matin à 10h. Bon, lundi matin à 10h, il vient avec un monsieur de la préfecture de police, en civil. Il vient, il rentre, il voit, il dit voilà. Il n'avait rien. Tout était correct. Ils ont vu, j'avais un moineau qui était handicapé, je l'ai gardé libre dans la chambre. Ils l'ont vu, ils volaient, bon, ils n'ont rien dit. C'est la seule chose, ils dormaient sous l'armoire, ils étaient sous l'armoire. Et même la fenêtre ouverte, il ne partait pas. Il allait sous la fenêtre. Je lui avais mis des plantes pour trouver un peu de verre. Là, comme là. Et il restait, des fois, quand il y avait le soleil, il allait sous les plantes, prenait un peu de soleil et ne bougeait pas. Et là, quand ils sont venus, j'avais fermé les fenêtres. Et comme j'avais mis des plantes, j'avais des tournesols, des lentilles, j'avais planté même du blé, toutes les autres plantes, il y avait des moineaux qui sont venus manger les feuilles. Et ils l'ont vu. Il y avait au moins une dizaine de moineaux
qui sont venus, et je vois, vous voyez, là, les moineaux, ils viennent manger les plantes. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Quand ils viennent manger les plantes, ils font caca, et ils font caca au troisième. Ils disent en bas, en bas, le logement en bas. Qu'est-ce que je peux faire? Alors il me dit, monsieur Louche, il m'a dit, qui était le représentant de la mairie, là, il m'a dit, écoutez, vous êtes locataire, vous pouvez disposer des locaux comme vous voulez, mais les balcons, la fenêtre restent des propriétaires du bailleur. C'est-à-dire, moi je vous dis, il faut enlever les plantes. Oui, d'ailleurs, Giuseppe, on voit, ah ben non, on n'y est pas là. On voit sur la vidéo que j'ai fait tout à l'heure que les autres ont des balcons, enfin des pots de fleurs avec des plantes. Oui. Et eux, ils ont le droit de les garder, donc. Non, on a le droit de les garder, mais c'est comme là, maintenant peut-être les monos ils vont pas, ils les laissent faire. Moi, comme il m'a dit ça, que je vous dis d'enlever les plantes, si le bailleur il veut vous dire qu'il faut l'enlever, il peut faire à qui le dit, à qui le pas. Bon, et l'autre de la préfecture de police, il a enchaîné, il me dit si vous n'enlevez pas les plantes, vous allez voir une amende de 3 000 €. Je dis écoutez, c'est pas la peine de faire un plat, je vais enlever les plantes. Et j'ai enlevé les plantes, toutes les plantes, je les ai enlevées. Et après, j'ai demandé, j'ai vu, 2-3 jours après, j'ai vu la personne qui se plaignait en bas. Je dis alors, vous voyez, est-ce que maintenant ça va? Ah oui, maintenant ça va. Il m'a dit, bon, oui, ça va, mais maintenant il faut que vous enlevez tout cet arsenal. Pourquoi? L'arsenal, qu'est-ce que c'était? Et comme les gens se plaignaient qu'il y avait des fientes en bas, qu'il y avait des pigeons, jamais les pigeons sont venus. Et moi, pour les faire voir que moi, j'avais mis des pics contre les pigeons, et j'avais mis un grillage métallique, que même si vous voulez, ils ne pouvaient pas passer les pigeons. Donc il n'y a pas question des pigeons. Mais il y avait les moineaux qui venaient. Et ils ne savaient pas faire la différence entre une fiente de pigeons et une fiente de moineaux, c'est pas la même chose. Vous voyez? Donc, et déjà il y a des pigeons, vous voyez des fientes, mais c'était des moineaux. Ils venaient manger les plantes. Une fois que j'ai enlevé les plantes. Peut-être attendre 5 minutes que le mec regarde dessus. Mais je filme pas quelqu'un d'autre, je filme Giuseppe en gros plan. Et les grillages, c'était exprès pour que les pigeons ne viennent pas. Ouais. Pour tous les. C'était quand même une preuve de bonne foi. Mais voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. C'est comme ça, vous ne pouvez pas me dire à moi que moi je fais les malins. J'ai mis un grillage métallique. Ils l'ont enlevé quand il restait là et ils l'ont sûrement enlevé une fois que j'étais expulsé. Ils ont vu qu'il était là, sur les deux fenêtres. Sur toute la région. Et ils ont demandé à ce que vous enleviez ce grillage. Hein? Ils ont demandé à ce que vous enleviez le grillage. Non, ils ne m'ont pas demandé d'enlever le grillage. Ils m'ont demandé d'enlever les plantes. Ah, et oui. après, c'est la dame qui m'a dit. La dame en dessous m'a dit maintenant, il faut que vous faites enlever tout cet arsenal. Alors, ce n'était pas question des plantes. Qu'est-ce que ça vous fait qu'il y ait un grillage où j'ai des pics? Vous êtes en bas, ça ne vous cause rien du tout. C'est parce que vous n'aimez pas les voir, c'est tout. Moi, je vais les garder, parce que comme ça, on ne sait jamais. Il y a personne, quelqu'un peut dire, maintenant qu'il n'y a plus de grillage, il y a des pigeons. Maintenant, tant qu'il y a les grillages et les pics, les pigeons ne viendront pas. Mais mais les pigeons n'ont jamais allé sur aucun balcon d'eux. Ils ne vont pas, les pigeons, là-bas. Les pigeons, ils vivent ici, ils vont là-haut. Les seuls qui peuvent se plaindre des pigeons dans tous les quartiers, c'est le centre Pompidou. Et ils dépensent beaucoup d'argent pour faire des travaux. Les filets, maintenant, il a fait tout ça toute une semaine. Ça lui coûtait beaucoup d'argent. C'est lui. Les pigeons, ils vont là-bas, et ceux qui vont les plus, là, ils vont sous les arbres. Ces arbres-là, ils vont pas au-delà. Vous voyez, moi, je donne ici, ça fait 6 ans, 7 ans que je viens manger ici. Il y a les cavaliers bleus, regardez, il y a la terrasse, il n'y a aucune nuisance. Les pigeons, ils ne vont pas là, ni sur le toit, son sol est propre. Ils ne vont pas chier là-dessus. Parce que les pigeons, quand ils mangent ici, ils attendent ici pour manger là, ils attendent sur les arbres. Pour quelle raison vous voulez qu'ils aillent ils vont pas là pour dire, bon, on va chier sur le store du café bleu. C'est pas ça. Les animaux, ils vivent l'instant, ils attendent là parce que je donne à manger là, et ils attendent sur le toit, là où ils sont. C'est pour ça qu'il y a les filets qu'ils ont pris au piège maintenant, et sur les arbres, c'est tout. Ils vont nulle part, les pigeons. Et Giuseppe, on a beaucoup parlé aussi sur le blog de la nécessité d'installer le pigeonnier. Les pigeonniers, voilà. Et on arrive au point. Moi, je suis membre adhérent de la Société de protection des oiseaux de ville. Voilà, ceux qui sont venus chercher les pigeons. C'est moi qui ai la thèse. Je suis adhérent comme eux. Et alors, quand je.
la tête du produit. L'association il a obtenu la construction d'un pigeonnier dans chaque arrondissement de Paris. Ouais, j'ai vu Ils ça. en ont Ouais. fait 11 jusqu'à maintenant. Et dans les 11e, ils en ont fait 2. Et ici, il aurait dû se faire, il y avait déjà il y a 4 ans, et il avait déjà 2 ans de retard. Alors j'avais téléphoné à Madame Fontenaille, la présidente fondatrice de l'association aujourd'hui décédée, et je lui ai dit, Madame, quand est-ce qu'ils vont faire ce pigeonnier? Les gens ils râlent tout parce qu'ils donnent à manger tout ça. Il a été gelé pour des raisons politiques par M. Delanoë. C'est-à-dire, il ne m'a pas dit plus. Moi j'ai compris. Les essais politiques, l'autre politique, c'est élection, machin, c'est que les gens ne veulent ni les pigeons, ni les pigeonniers. Et alors, quand ils téléphonent à la mairie, pour ne pas se mettre contre l'électorat qui vote pour eux, en ayant peur de ne pas être réélu, alors il a gelé, ils ne les font pas. Ils ne les font plus. Il y a 6 mois environ, il y a 7h du matin, il y a un inspecteur sanitaire de la ville de Paris qui est venu, il m'a fait une amende parce que j'ai donné à manger aux pigeons. Encore? Oui, il y a 6 mois, il était venu, et il savait très bien que j'ai donné à manger, mais il me l'a fait, soi-disant qu'il avait appelé, donc il m'a fait l'amende. Et lui, il m'a dit, tiens, on a parlé du pigeonnier, du machin, il m'a dit, les pigeonniers, Non, gros plan. il m'a dit, les pigeonniers, Écoutez, c'est pénible.